Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire A. Et l'Église nous propose aujourd'hui de méditer autour des thèmes de clés, le choix de Dieu pour les pasteurs de son Église et la gestion du pouvoir. Déjà dans la première lecture tirée du livre du prophète Isaïe, on évoque l'investiture d'un haut fonctionnaire du royaume du Juda à cause de sa mauvaise conduite. Il s'appelle Shebna, qui était le maître du palais royal d'Ézéchias. C'est un parvenu qui s'est enrichi malhonnêtement. Et le Seigneur veut les destituer. Et par la bouche du prophète Isaïe, il dit, « Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ces jours-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. » Oui, frères et sœurs, ces paroles d'Isaïe montrent comment Dieu s'est choisi un intendant pour sa maison en chassant le précédent. Il donne au nouvel administrateur le pouvoir sur sa maison en mettant sur son épaule la clé de la maison de David. On peut déjà en faire une projection messianique que le Christ lui-même accomplira 8e siècle plus tard. Et ceci montre que personne ne peut comprendre réellement et distinctement, frères et sœurs, la science et la sagesse de Dieu, car nous ne méritons rien. Tout vient de lui, par amour. Et nous sommes appelés, frères et sœurs, à ouvrir notre cœur à cette connaissance de Dieu et à lui rendre gloire pour l'éternité, nous rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture de ces jours. Frères et sœurs, en connaissant Dieu, nous agirons selon sa volonté. En connaissant Dieu, nous allons ouvrir notre intelligence à sa sagesse qui nous est donnée. C'est pourquoi nous ne devons pas être seulement des simples rapporteurs de ce que les gens pensent de Jésus, mais nous sommes appelés à établir une vraie relation avec lui. Et l'évangile de ces jours nous en dresse un tableau. Frères et sœurs, précisons le contexte de l'évangile de ces jours. Jésus fouille un peu le tumulte des pharisiens, des scribes, et vient dans les territoires de Césarée de Philippe. On appelle aussi petite Césarée pour la différencier avec Césarée maritime. Il est dans un territoire du nord de la Palestine, qui n'est pas sous l'autorité d'Hérode Antipas, mais de son frère Philippe. C'est pourquoi Philippe a donné à cette contrée son nom, Césarée de Philippe. C'est Philippe dont la femme sera reprise par Antipas, qui est son frère, Hérode Antipas, et que Jean-Baptiste fustigeait les comportements. Alors Jésus peut circuler en toute quiétude avec ses disciples, loin des tumultes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des scribes et des pharisiens. Il sait qu'il ne sera pas inquiété. Jésus a auparavant aussi fait quelques miracles aux yeux de ses disciples. Multiplication de pain. Il a guéri la fille de la Cananéenne. Il a marché sur les eaux et apaisé la tempête. Et lors de cet épisode, Pierre avait reconnu Jésus et demandé de le rejoindre sur l'eau. Et devant les flots, il avait perdu confiance et a foncé et cria « Seigneur, sauve-moi » Et tous les disciples étaient effrayés, mais tous avaient crié « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ». Alors, Jésus veut savoir que reste-t-il réellement de cette foi proclamée dans des moments parfois d'émotion. Alors Jésus s'emploie à deux temps. Dans un premier temps, Jésus interroge d'abord ses disciples sur les sentiments des foules, au dire des gens qui est le Fils de Dieu. Et les disciples vont répondre, pour les uns, tu es Jean-Baptiste. Mais cette idée est passable, car Hérode lui-même pensait que Jean-Baptiste, qu'il avait décapité, était ressuscité d'entre les morts. Les disciples continuent, pour d'autres Élie. Cette hypothèse est aussi plausible, car dans la tradition juive, on disait Élie devait revenir pour préparer la venue du Messie. Et les hypothèses continuent à s'égrener. Pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Vous savez, le prophète Jérémie était considéré comme un protecteur du peuple élu et son intercesseur le plus efficace. Frères et sœurs,
Les disciples ne sont pas indifférents aux rumeurs, à tous ces bruits qui courent autour d'eux. Alors, comme les disciples, nous pouvons aussi réfléchir aux mots que les personnes que nous fréquentons mettent sur Jésus-Christ. Comment cela nous aide-t-il, nous bouscule, nous dérange, nous interpelle ou interpelle notre foi? Et dans un deuxième temps, Jésus veut faire mieux comprendre aux disciples comment se démarquer des opinions erronées des foules. Il dit, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Frères et sœurs, à cette question, il ne s'agit plus de dire ce que nous avons appris sur Jésus, mais plutôt ce que nous vivons de lui. Et Pierre prend la parole et répond à leur nom. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Par cette réponse brève mais percutante, Pierre reconnaît Jésus comme Messie et Fils de Dieu. Et toi, mon frère, toi, ma sœur, qui est Jésus pour toi? Cette question, elle est fondamentale. À chacun de prendre son temps pour y répondre. Jésus ne reste pas indifférent devant cette réponse de Pierre. Il va exalter cette foi et l'inspiration surnaturelle qui la sous-tend. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et Jésus va plus loin dans son exaltation pour Pierre, en lui conférant une investiture hors norme. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Oui, frères et sœurs, tu es Pierre. Oui, le nom de Pierre, Képha, roc, devient un projet de vie. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Le pouvoir des clés que Jésus donne à Pierre, ce n'est pas pour dominer, mais c'est pour être au service de son peuple. C'est cela notre église, servante de l'humanité entière. Et cette primauté de Pierre continue son cours sans interruption jusqu'à ce jour à travers le pape. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Oui, frères et sœurs, c'est une pérennité divine. Et cela passe par le pouvoir des clés. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Cette image a été évoquée dans les textes d'Isaïe. Elle symbolisait déjà un pouvoir étendu. C'est ce que nous avons écouté dans la première lecture de ces jours. Ce pouvoir est profondément aussi celui du relèvement. Comme nous dit l'Évangile, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Oui, frères et sœurs, il s'agit de relever, il s'agit d'encourager, il s'agit de libérer, il s'agit de purifier. Que chacun de nous puisse ouvrir son cœur à cette clé de Dieu pour l'amour, pour le pardon, pour la miséricorde, pour la consolation. Frères et sœurs, puissions-nous en fin de compte être aussi des pierres vivantes, pour que l'Église de Jésus, dont nous sommes membres à part entière, poursuive sa mission dans le monde et que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.